Il n'y aura plus un autre prophète après toi. Mais toi, ta communauté, des gens qui ont à peu près les mêmes grades que les prophètes d'Israël, il dit, mais est-ce que tu peux me citer quelques-uns? Le prophète a fait ça, il dit, comme celui-là. Lorsqu'il a fait comme celui-là, on a vu quelqu'un qui venait, qui avait à peu près 7 ans. Et quand il est arrivé, le prophète dit comme celui-là. Donc Moïse maintenant donne au prophète alayhi salatu wassalam, et il regarde l'enfant qui est arrivé. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Mohammed. Mon père s'appelle Ahmed. Lui, son père s'appelle Mohammed. Lui s'appelle Mahmoud. Moïse dit, je t'ai pas demandé tout ça. Je t'ai pas demandé tout ça. J'ai dit ton nom. Voilà, il dit, mais Moïse, il dit, tu m'excuses, tu es un prophète. Sinon, lorsque tu étais sur la colline et Dieu te parlait, Dieu t'a posé la question, Matil Kabi Yaminika Ya Moussa. Moussa, qu'est-ce que tu tiens dans la main droite? Tu as dit, Hiya Asa, c'est mon bâton. Mais pourquoi tu t'as pas arrêté là? Tu as continué à t'avoir aller au Juba à la Ranami. Tu as dit que je prends ce bâton pour couper les herbes, donner ça à mes bêtes. Voilà ce que je fais avec le bâton. Il dit, mais tu as aussi débordé. Lorsqu'il a dit ça, le prophète dit Al-Adab, Al-Adab. Il a dit à l'enfant, il dit, il faut être quelqu'un qui a été éduqué par nous les prophètes. Parce que tu es en train de parler avec un prophète. Et quand le prophète a mis sa main sur son cou, donc son cou là a pris un truc. Ça a pris un coup. Donc lui, quand il cause avec les gens, il dit, vous savez, vous voyez mon cou là, c'est un peu penché, c'est parce que c'est la main du prophète alayhi salatu wassalam qui a touché mon cou. Donc ça c'est pas Mohammed, mais ça c'est Ahmad. Ahmad, parce que le Mohammed là, aucun nom. Sayyidina Abu Bakr alayhi salam, Sayyidina Abu Bakr, une fois il rend visite à sa fille Aïcha, qui est la fille du prophète que tout le monde connaît alayhi salam. Il a trouvé Aïcha assez seule, soucieuse. Elle a attrapé sa tête. Il dit, Aïcha, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais tout à l'heure, quand je venais, le prophète était dans la chambre. Parce que le prophète avait une petite maison où il faisait ses prières. Il dit, quand je suis rentré sur le prophète, sans lancer la salam, je rentre, je vois le prophète, alayhi salatu wa salam, est une lumière. Et cette lumière-là même, les toits. C'était pas lui, c'était pas l'être humain que je connais. Et je me suis retourné. Quelque temps après, quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était le prophète lui-même. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Aïcha, il dit, Aïcha, je ne suis pas moi prophète comme vous. C'est vrai que c'est un prophète, il va mourir. Il dit, je ne suis pas comme vous. Même Aïcha, elle est en train de coudre. Elle était en train de coudre. C'est fait après la prière des chats. En ce moment, il y avait les lampes qu'on appelait les fitnas, n'est-ce pas? On mettait un verre de karité dedans avec les mèches là, on l'allumait. Donc, elle était en train de courir. Soudain, voilà un tourbillon qui vient, le vent, et puis ça s'éteint. Donc, elle cherchait l'aiguille. Il n'y avait pas de lumière. Quelque temps après, elle voit que la maison est lumineuse. Elle regarde derrière, elle voit sur le prophète. Cette lumière, elle vient du front du prophète alayhi salatu wa sallam. Elle a commencé à rire. Et elle a chanté. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الملول وأجمل منك لم ترى عيني وأكرم منك لم تلد نساء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون. Mais ala tɛ se ka k'i fɛ abadan f'i ka Muhamadu fɛ an y'o bɔ kɔnɔ wallahi bɛɛ y'a bɔ a kɔnɔ n'i tɛ kira fɛ hali ye sa n'i tɛ kira sari ni mɔgɔ de tɛ ne m'a na kun ka diɲɛ na i nana an sɛgɛn dɔrɔn i nana dɔ fara an kan n'o tɛ n'i tɛ kira fɛ hali ye sa parce que k'i to diɲɛ na nin i bɛna a tɔgɔ mɛn a hasiduhu. Donc il a là de ala kira hasidu ko sa fa ina aishata anka
ni balola i ka balo bina gbalaima finya ta la ko diena patron la hara patron ile nyato la ni bula de donc anya tija anya kira kanu nyini mais ni be fe ka fera ma be soli ka tram soli soli ke mo ka soli ka chala tira ko di ina le ka suru no na ka tema to ka Allahu akbar على ترى عليه الصلاة والسلام من غسرت عليه حاجة فليكسر من الصلاة عليه لأنها تكشف الكروب والهموم أقول لي مغمو تقوك بليالا إبه تشجينا تشتسرولا إبه مسوكولا مسوكولا إبه كنبكي كما نقبع إيا باردالا إيكا بارا إيكا dossier déposé yɔrɔw la mais i yɛrɛ bɛ baara min na o tɛ sera k'i lataga ɲɛ a ko i jija sɔli ma ala kira ma ele to ka sɔli kɛ kira ma n'i tilala i b'a fɔ ala n k'a kɛ hadiya ye ka di rasulu ma rasulu m'a fɛ i b'a fɔ ala ɲɛna o ɲakuruban filɛ nin ye ala b'i de lamɛn a ɲɛ tɛ ne la o a b'i de lɔ an ye an jija sɔlatu ma an baw ala ye sɔlatu kɛ kosɛbɛ parce que muso ka di ala ye muso ka di ala ye dɛ ko ni muso yɛrɛ ma yɛrɛ diya ala ye n'i ka mɛn ko ɲɔgɔn tɛ yen muso le nana n'i ye donc an baw an bɛ min fɔ a ye hali n'an ma caman sɔrɔ a ye to ka kɔlɔsi ɲɛ kelen kɛ don bɛɛ sɔgɔma kɔlɔsi ɲɛ kelen wula fɛ kɔlɔsi ɲɛ kelen Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad wa sallim hali n'i tɛna se ka caman kɛ to ka nin kɛ i b'a ye i farikolo tɛ don jahanama na abada i tɛ se ka kɛ waliyu ye n'i ma kira kanu i tɛ se ka kɛ waliyu ye n'i ma sɔli kɛ n'o kɛra n'a sera lahara mɔgɔw ɲa bannen bɛ tuma min mɛlɛkɛw b'a lugu ta k'a bila tapis rouge kan payita ele bɛ taa sigi sa ko mais o ko k'an bɛna tɛmɛ sirati kan k'a tɛmɛna a mɛnna o sirati bɛ yan fɛ a tɛmɛna i tɛ sɔli kɛ la wa o le mɔgɔ y'i jija sɔlatu la n'i ka sɔli kɛ siɲɛ 3 m'a fɔ 10 dɛ i ka rasul ko ni min ka kɛ 10 ala bɛ hinɛ k'i ma 100 o tɛ o ye kuma wɛrɛ ye mɔgɔ min ka sɔli kɛ siɲɛ 3 sɔgɔma siɲɛ 3 sufɛ i y'a tile jurumi ala b'a yafa ala yafa ala ka jugu wa o bɛna fɔ ko an bɛ alijinɛ facilité la mɔgɔw ye ne t'a kɛ la dɛ kira parce que kira tɛ fɛ an ye sɛgɛn i ka mɔgɔ y'a don n'a jahanama na silamɛ na a dama tɛmɛna n'o tɛ an tɛ taa ye i bɛ ka mun ɲini jahanama na k'i ya seli kɛ ka tugu ala kira ka sunna kɔ ka sɔlatu kɛ i bɛ taa mun kɛ jahanama na non an sigiyɔrɔ tɛ mais remède min bɛ yen ni n bɛna fɔ n bɛ segin a kan as-salatu ala nabi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك مفتاح باب الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا محمد العربي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا محمد القرشي
La commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, constitue pour toute la communauté islamique un moment symbolique. À l'instar des autres villes du pays, la ville de Bondoukou n'a pas dérogé à la tradition. En effet, l'association Djaï Sul Quran a célébré sa 8e édition du Maulud qu'elle organise chaque année. Cette commémoration de la naissance du prophète a débuté par une lecture intégrale du Saint-Coran, présidée par l'imam El Hadj Kolonga Timité de la grande mosquée de Bondoukou. Après la bénédiction de l'imam, El Hadj Abdraman Ouattara et le cheikh Adam Ouattara ont entretenu les fidèles sur le thème « Comment exprimer son amour pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui ?» Des dons de Dalaï Kairat et de Saint-Coran aux fidèles musulmans, puis une prière pour tous les défunts au cimetière municipal de la ville ont mis fin à cette célébration du Maulud 1436 de l'Égypte. La communauté musulmane de la mosquée Santa d'Abobo PK18 a célébré ce samedi 10 janvier sa 22e édition du Maouloud. Organisée par le cheikh Moustapha Santa, calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire, cette commémoration a débuté dans la matinée par la visite du mausolée du cheikh Ibrahima Santa, père du calife général. 2 conférences ont meublé cette soirée de recueillement. La première, animée par l'imam Abbas Touré, avait pour thème l'amour du prophète, paix et salut sur lui. Le calife général Moustapha Santa a animé la seconde conférence de cette veillée spirituelle sur le thème « La dimension spirituelle du prophète, paix et salut sur lui ». La présence de plusieurs personnalités, dont celle de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, a donné un caractère particulier à cette 22e édition du Maouloud à Abobo PK18 qui a pris fin par une séance de bénédiction. La commémoration du Maouloud marque la naissance du prophète Mahomet. À cette occasion, la communauté musulmane multiplie prières et adorations. Cette année, les enfants n'ont pas été oubliés. La fondation Adjana Bintou Cissé a offert à plus de 200 enfants du quartier habitat dans la commune d'Abobo plusieurs présents. Des présents qui, selon Touré Nabi Issouf, président de la fondation Adjana Bintou Cissé, ont un caractère social et éducatif. Nous avons décidé cette année d'organiser le Maouloud des tout-petits pour rendre hommage à notre prophète et enseigner les valeurs que le prophète a incarnées. Nous tenons à remercier tous les Ivoiriens et à se battre pour que cette culture de la non-violence, cette culture pour la paix, cette culture de la réconciliation soit enseignée aux enfants. Et c'est ce que notre prophète a incarné. Il a été marginalisé, il a été insulté, il a été chassé de chez lui, mais il a pardonné, il a vécu avec tout le monde, il a vécu avec les juifs, avec les chrétiens. Et c'est ce qui faisait la force du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous mieux inculquer ça aux enfants au bas âge, parce que les enfants sont les vieux des démers, sont les personnes âgées des démers. Les enfants bénéficiaires satisfaits de ce geste ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Je remercie M. Nabi Touré. Je remercie tous ceux qui nous ont donné les cadeaux et les parents. Je suis bien contente de recevoir des cadeaux. Je remercie ceux qui nous ont donné des cadeaux. Les responsables de la fondation Diana Bintou Cissé s'engagent désormais à satisfaire chaque année, à l'occasion de la célébration du Maouloud, les enfants du quartier habitat et ceux des autres communes. Au cours de cette cérémonie, le cheikh Mohamed Kamara a animé une conférence sur le thème « Le prophète Mahomet, modèle de paix et de cohésion sociale ». L'on se souvient encore des événements tragiques survenus à Paris, en France, le 7 janvier dernier. Des événements qui ont fait 12 victimes dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Face à ces événements, mais aussi aux atteintes faites à l'islam et au prophète Mahomet, le COSIM condamne. S'agissant des événements eux-mêmes, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire condamne bien évidemment la violence, les assassinats et toutes les activités qui s'y rattachent. L'on ne saurait en effet justifier de tels actes qui endeuillent les familles. Dans le même temps, le dénigrement permanent, la volonté de nuire à l'aura, au prestige et à la vérité intrinsèque de l'islam sont autant d'actes destinés à saper, sinon les bases de notre religion, du moins à pousser les musulmans à des réactions qui leur sont aussitôt reprochées. Le Conseil supérieur des imams exhorte par ailleurs l'ensemble de la communauté musulmane à prôner la paix, l'amour et la tolérance, des vertus chères à l'islam selon l'imam Sekou Sila. Le COSIM se félicite du climat apaisé qui règne dans notre pays et invite chacun à œuvrer, à prier pour le renforcement de la cohésion sociale. Il invite chacun au niveau national et dans les relations internationales à faire preuve d'équité et de respect
mutuelle. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire réitère son appel à la patience, à l'esprit de tolérance. Pour terminer, le COSIM recommande aux croyants de garder leur sérénité tout en rejetant les solutions extrêmes de violence et de confrontation. À Ouangolo-Dougou, les musulmans ont pris d'assaut la mosquée centrale pour la nuit du Maoulid. Cette nuit du samedi au dimanche 4 janvier, une occasion pour les musulmans de cette localité de se retrouver et d'invoquer Allah, après les différentes activités culturelles et sportives de l'après-midi. La fraternité, c'est deux générations. Nous, notre génération et puis nos petits frères. Donc c'est dans cet objectif-là, la réconciliation, c'est toujours dans ce cadre-là. C'est pour prouver à la population que le village est toujours réuni. Tous ceux qui sont de notre profession, qui ne sont pas de quartier, s'associent pour venir jouer ça chaque année, pour qu'on puisse avoir tout l'amour de nous-mêmes pour nous fréquenter. L'imam de la grande mosquée a exhorté les fidèles à cultiver l'amour et à ne pas négliger les dons et les invocations. Des recommandations appliquées à la lettre, les fidèles venus d'Abidjan ont fait des dons aux familles démunies à travers la cité. Ils ont aussi recommandé à tous l'unité et la paix, une cérémonie bien colorée qui s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Je tiens à féliciter tous les parents ici présents et je tiens aussi également à présenter aussi mes vœux à tous les fidèles musulmans et musulmanes d'ici à Ouangolo. Nous avons effectué ce déplacement, je vois mes pères, mes mères, vraiment c'est pour montrer l'engouement qu'on a ici. Je cherche vraiment la cohésion sociale et la réconciliation, la véritable réconciliation. J'espère qu'avec cette nuit, il y aura beaucoup de changements. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, également la commune de Ouangolo. La commémoration de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, constitue pour toute la communauté musulmane un moment symbolique. À l'instar des autres localités du pays, Talaïni Sokoura, sous-préfecture de Sandégué, département de Bondoukou, n'a pas dérogé à la tradition. Elle a célébré le Maoulid. Cette commémoration a débuté par la visite du mausolée du cheikh Karamoko Mahama, dit Badreddin, qui a vécu plus de 97 ans. Cette visite a été dirigée par Cheikh El Hadj Saïd Ouattara, fils du cheikh Mahama. Deux conférences animées par l'imam El Hadj Abdul Malik Ouattara ont meublé cette soirée de recueillement. La première a porté sur les 99 noms de Dieu et la seconde sur la vie du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le conférencier a invité l'auditoire à la paix et à la réconciliation. Suratul Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Surat 9. Al-Kafirun, les infidèles. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum abiduna ma a'budu. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Wala ana abidum ma abattum. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. Sadaqallahul azim wa baraka rasulul karim wa nahnu ala zalika minash shahidin. Suratul Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim.
لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وبارك الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sourate 9. Al-Kafirun, les infidèles. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد